Bonjour Et bienvenue sur sur la chaîne du repère. des motards. Bon, Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? il me semble que tu avais envie de nettoyer ta moto. Oui, cette semaine on va essayer un nouveau produit, pour nettoyer la moto tout simplement, le Moto Wash. C'est un produit pour nettoyer à l'eau. Est-ce qu'il y a des produits aussi qui permettent de nettoyer à sec? Ce type de produit, en fait, par rapport à, entre guillemets, du liquide vaisselle, ils sont censés être adaptés aux plaquettes de frein et tous les résidus de plaquettes de frein. C'est un peu le multitâche du nettoyage, mais vraiment spécifique sur tout ce qui part difficilement sur la moto, c'est-à-dire les moustiques, les insectes et pas juste de la poussière parce que la moto ou le scooter sont restés dans le garage pendant X mois. Là, si c'est juste un peu de poussière, etc., les produits à sec sont très très bien. Quand il y a de la terre et qu'il faut prendre un chiffon, il y a des risques avec la peinture pour moi pour ces produits-là. Par contre, sur celui-là, avec l'eau, il n'y a pas de souci. Mais en l'occurrence, là, on mouille la moto et on pulvérise. Et en fait, c'est un peu l'originalité, c'est qu'il y a un flacon. Une fois que la moto est mouillée à l'eau, on peut le pulvériser. Il y a deux manières de pulvériser. Il y a un truc stop et puis... oui, classique du spray. Voilà. Donc pour le Moto Wash qui se fait à l'eau, il suffit en fait de pulvériser, on dit toujours 20 cm à distance de la moto. Donc voilà, on peut pulvériser toutes les parties. C'est surtout que ce produit est vraiment, c'est pas juste un shampoing, il est dégraissant. Donc notamment sur toutes les parties qui sont vraiment graisseuses et notamment toutes les parties où il y a un peu des projections également de la chaîne, d'huile éventuellement, on peut pulvériser largement sur l'ensemble de la moto et puis sur le top case aussi, tant qu'à faire, puisque le top case et notamment toute la partie arrière, elle se prend vraiment toutes les merdes, donc c'est bien pratique. Là on n'a pas un aérosol, donc c'est bien pour la planète, moi j'aime bien. Et puis après, il suffit de laisser poser 2 minutes et puis de prendre juste une petite éponge. Donc voilà, c'est pas non plus compliqué à faire. Bon, après, on prend une éponge standard, ça mousse. Faut pas en mettre de trop, j'ai mis 10 fois trop de produits. Comme d'habitude, on a toujours peur de manquer. Et puis comme la démo est en live pure, voilà, c'est... Encore une fois, c'est la peur. Mais là, donc, ça mousse super bien, en fait. D'habitude, on met plein de shampoings. Là, j'ai vraiment j'ai pulvérisé le produit. Après, voilà, je passe juste l'éponge qui a juste été trempée. Donc, il n'y a pas un rajout de shampoing supplémentaire, ni quoi que ce soit partout. Donc, ça, c'est un bon point. Ça mousse. Ça mousse vraiment. Et pourtant, j'ai pulvérisé à 20 cm de l'ensemble. J'ai pas eu l'impression de mettre beaucoup de produits, donc on peut être beaucoup plus économique, histoire de faire plein de lavages. L'avantage du produit en pulvérisation, c'est qu'il va partout et l'éponge derrière, elle fait juste le travail complémentaire d'étaler un tout petit peu. Bon, après, il suffit de rincer... un petit coup. Verdict par rapport à un shampoing, c'est à peu près quasi le même prix. Et par contre, ce qui est top, c'est la pulvérisation, effectivement. Donc on ne va pas en mettre de trop. Et ce qui est impressionnant également, c'est sa capacité à mousser et à nettoyer vraiment en profondeur pour attirer par rapport à un shampoing. On va passer au-dessus, on va refrotter, etc. Donc en fait, ça demande beaucoup moins d'énergie pour laver à l'eau. Maintenant, l'autre nouveauté également chez Motul, ce sont les produits de nettoyage à sec, sans eau. Et là, par contre, j'ai été encore plus bluffé parce que ça évite de s'en foutre partout, ça évite de se mouiller dans tous les sens. Et on comprend mieux pourquoi il y a un certain nombre de services en ville qui proposent ces services à sec. Voilà. Mais en attendant, le Moto Wash, il est bien pour la pulvérisation, l'efficacité, le côté un peu rénovateur qui existe. Et encore une fois, par rapport à un shampoing standard, c'est plus efficace parce que ça attaque la saleté. On ne va pas sortir des vieux slogans, mais effectivement, ça aide beaucoup plus à décoller la saleté, le gras, la graisse qui peut se déposer, notamment sur toute la partie basse du moteur. Sur la partie haute, bulles, etc., carénage par rapport à un shampoing, si c'est pas trop sale, la différence n'est pas spectaculaire. Par contre, pour toutes les parties réellement encrassées, ça, c'est beaucoup mieux. Et puis surtout, ces produits-là, maintenant, ces fameux produits qu'on utilise, ils ont un gros avantage, et c'est lequel?
sont biodégradables. Ah, ça c'est beau, biodégradable. Alors oui, effectivement, Motul revendique le fait que 99% du produit se biodégrade. 94%, je crois. Ouais, alors ça dépend de l'étiquette ou du communiqué de presse Voilà, ou de la doc sur le site. 94% se biodégradent en 28 jours. Bon, en gros, ça veut dire que la nappe phréatique sont un peu épargnés par rapport aux anciens produits. Voilà. Et c'est vrai que les anciens produits, il y avait beaucoup de pétrole dedans, des produits très gras qui n'étaient pas du tout biodégradables. Donc là, c'est pas 100% bio, mais en tout cas, c'est meilleur pour l'environnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important, notamment en ville, et puis pour cette sensibilité à l'environnement. Et en fait, le gros avantage de ces produits, en règle générale, c'est qu'ils ne nécessitent pas obligatoirement un gros rinçage. Donc un petit rinçage à l'eau suffit. Puis normalement, un chiffon sec derrière suffit, tout en sachant qu'il laisse une légère pellicule qui protège. Voilà, qui protège Cire, de la pluie. Voilà, c'est un petit peu la cire, la mini cire contenue dedans qui permet de faire briller un peu la moto, de lui redonner un petit côté propre, lustré, sans pour autant avoir besoin d'utiliser une cire spécifique à remettre sur le carénage. Mais normalement, oui, cette petite pellicule doit aussi permettre que justement les insectes ou toute la crasse qui vient, la boue, les projections de sel l'hiver, ne viennent pas attaquer la peinture ni le métal. Mais encore une fois, c'est essentiellement pour tout ce qui est carénage. Le moteur, il y a d'autres produits. Les plaquettes de frein, là c'est surtout pour enlever tous les résidus de plaquettes de frein qui peuvent se mettre sur le disque, etc. Donc c'est pas un produit gras, on peut l'utiliser. Et les jantes les jantes, oui, typiquement avec... c'est bien revendiqué, ça revendique bien de nettoyer tout le gras et les salissures. Et ça reste, je dirais, accessible en sachant qu'on a un produit qui est dans 1 litre. Donc, 1 litre, et c'est à quel prix du coup ? 18,60 €. Bon, après, ça va dépendre bien sûr de où vous le trouvez, mais normalement, le prix officiel, c'est 18,60 €. Eh bien, on va tester un autre produit pour la semaine prochaine. Eh bien, test, essai, équipement ou produits effectivement pour la semaine prochaine. Il y aura d'autres produits de cette gamme-là et puis bien sûr des produits concurrents parce que voilà, on teste tous les produits et puis surtout on teste leurs différentes efficacités sur la moto. En attendant, à la semaine prochaine. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas encore. Et puis le petit pouce si vous avez aimé la vidéo. D'ici là, à bientôt. Ciao. Ciao.